Je vais vous montrer une petite journée à Hanoï, à quoi ça ressemble. Voilà comment on traverse ici. Ici, le trottoir, c'est plus pour les scooters que pour les piétons. Voici la réalité de Hanoï, les amis. Donc la rue du marché, on peut trouver tout et n'importe quoi comme et voilà à quoi vous avez accès. Regarde-moi cette dorure. Yo la team Nomads, comment ça va? Regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est pas magnifique ce petit lac? Alors ça c'est un lac qui est juste à côté de chez moi qui s'appelle le lac Tien Quang, pas loin du Old Quarter. Donc là je suis en train de traverser, comme vous pouvez voir c'est une galère comme d'habitude. À Hanoï c'est vraiment le bordel. Regardez-moi ça. Ça roule de partout, les scooters, les voitures, ça respecte pas les bonhommes verts. Voilà, ça ne nous laisse pas passer, comme on veut ici. Je vais vous montrer une petite journée à Hanoï, à quoi ça ressemble. Du coup là je sors de chez moi, j'ai mangé un bon petit poulet rôti sticky rice. Comme d'habitude c'est juste à côté de chez moi, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ça me coûte 2 € à chaque fois et ça cale plutôt pas mal. Ici vous avez des petits cafés. Voilà, start up, pas start up. Et là il y a plein de petits endroits, c'est assez stylé quoi. Du coup je vous recommande cette petite partie là de Hanoï, à côté du Tien Quang Lake. Donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà quoi, du coup aujourd'hui le programme c'est qu'on va aller à la salle de sport, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En plus il fait beau, ça fait du bien, ça fait grave plaisir parce que dernièrement c'était beaucoup nuages, du froid et compagnie. J'espère que vous allez kiffer. Voici à quoi ça ressemble encore une fois. Voilà. Vous voyez? Voilà comment on traverse ici. Oh là, est-ce que je passe avant le bus? Est-ce que je passe après le bus? Je passe après le bus. Allez hop là, ça c'est fait. Le petit scooter. Et c'est bon. Ici le trottoir c'est plus pour les scooters que pour les piétons, comme vous pouvez voir. Encore une fois c'est une galère qui marche toujours à moitié sur la route, à moitié sur le trottoir. Donc voici la réalité de Hanoï les amis. Voilà des petits cafés assez sympas. Comme je vous disais, aujourd'hui le petit programme. Allez à la salle de sport, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. En vrai elle est grave sympa, elle me coûte 15 balles par mois. Et franchement elle est cool, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la rue du marché, on peut trouver tout et n'importe quoi comme fruits et légumes, vêtements, œufs, viande, poissons, voilà, produits du quotidien, etc. C'est vraiment pas cher. J'ai plus les prix en tête, mais la dernière fois j'avais acheté 1 kg d'oignons à 60 centimes d'euros à peu près. Pareil pour les avocats, j'avais payé 1,50 € à peu près, ou 1 € pour 4 pièces d'avocats vraiment balèzes. Par contre, voilà, comme je vous ai dit, comme vous pouvez voir, ça grouille de partout. Il y a trop de trafic, trop de scooters et compagnie, c'est une vraie galère. Et c'est pour ça que je préfère quand même passer à pied dans ce genre de rue. Du coup, voilà, vous pouvez aussi acheter des fruits secs, il y a tout ce qui est articles de boulangerie, voilà, donc du pain, etc. Des endroits pour manger, style des petits restaurants locaux. Donc voilà, c'est vraiment une rue qui se situe à 10 minutes à pied, même pas de chez moi. Moi j'habite dans un quartier qui est quand même plus local, donc vous ne trouverez pas ce genre d'endroit au niveau du Old Quarter, etc., qui sont des endroits plus touristiques. Donc voilà, ce sera plus authentique, plus local, certes moins hygiénique évidemment, mais après voilà, donc regardez là ils vendent même du poisson, voilà, de la viande, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien, donc c'est vraiment à même la route, à même les vapeurs d'échappement de voitures et de scooters. Mais voilà, l'idée c'est que voilà, c'est comme ça que vous allez découvrir aussi la vie à la vietnamienne. Donc c'est aussi pour ça qu'on voyage, encore une fois, ce que je disais dans la précédente vidéo. Il y a ma pote là qui travaille, hop, qui fait des grillades, porc, poisson, caille, canard, poulet. Et voilà quoi, il y a même des petits commerces, comme je vous ai dit, des petits restos. Il y a une pharmacie ici, ils vendent des bijoux ici, etc., des fruits, des légumes. Du coup voilà, c'est vraiment un marché qui est assez sympa. Vous trouverez de tout, même des jouets et compagnie, hein. Voilà, des gens qui dansent et des vêtements. Ici il y a même un garage pour scooter là-bas. Il y a un petit parking ici, la musique. Et là-bas, je vais vous montrer, il y a mon pote qui est coiffeur de rue, ça coûte 2 balles pour se faire couper les cheveux. Donc ici vous avez les salons un peu plus conventionnels, et après comme un peu partout vous avez des coiffeurs de rue qui coûtent beaucoup moins cher. Enfin beaucoup moins cher, c'est pas très cher genre. Au lieu de payer 5 balles, 6 balles, vous allez payer 2 € quoi.
Bon, en tout cas, voilà, c'est vous et votre chance pour le dégrader, par contre. Et voilà quoi, ici dans ce bâtiment, il y a la salle de sport où je vais m'entraîner. Du coup, voilà. Et voici le coiffeur dont je vous ai parlé, qui est juste ici normalement. Bon, là, c'est le bordel. Je sais pas ce qui s'est passé, mais normalement, c'est là qu'il coupe les cheveux. Et voilà quoi. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Et voilà, donc c'est l'heure de m'entraîner. Je vais aller vous montrer l'intérieur de la salle. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao, ciao. Et voilà, on arrive dans la salle, training zone. On monte les escaliers. Ça s'appelle Whey Gym, comme la whey, la poudre. Et voilà, c'est par ici qu'on passe. Donc on monte les escaliers. Il y en a qui laissent leur claquette ici. Ce ne sera pas mon cas. On scanne. Et on rentre. Voilà, donc 14,30 € le mois. Et voilà à quoi vous avez accès. Donc ils mettent de la musique à balle, là il y a plein de machines, en fait il y a de tout, hein, comme vous savez, comme dans une salle conventionnelle quoi. Donc voilà, une première partie ici. Voilà, tac. Ça fait tout le tour jusqu'à l'autre côté. Voilà. Ici il y a même un endroit donc, pour faire un peu de boxe. Donc, il y a des sacs, il y a des gants, il y a des pas de bourse, il y a un peu de tout. Ici un peu de cardio, voilà. Ici ça va être tout ce qui est poids, les machines pour assister, voilà. Là-bas aussi, il y a encore des bancs pour développer couché, etc. Et ici, un peu tout ce qui est soulevé de terre, squat et compagnie, ok. Et du coup si on passe de ce côté-là, vous avez les douches et une autre salle derrière où on peut s'entraîner plus à tout ce qui est cardio encore une fois, mais aussi stretching et compagnie. Donc il y a des petites machines ici, il y a des tapis, ici grand miroir, il y a la team. Et voilà quoi, donc c'est assez complet franchement. En vrai, pour 14 balles 30, c'est honnête je trouve. Bonne séance et à très bientôt. Allez, ciao ciao. Bon les gars, c'est bon, je suis sorti de la salle. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement oui, parce que j'ai mis le micro. Je sais pas si je suis en isolement de la voix, je vous dis ça tout de suite. Ouais, c'est bon, je le suis. Du coup voilà, j'ai fait la petite séance d'aujourd'hui. Ça fait grave plaisir, je me sens revigoré. Ça ravigote, ça revigore. Et regardez-moi ça. Ah ouais, ça vit hein. Genre là, ça fait que graille. Ils sont en train de manger des petits chabous, je sais pas quoi là, barbecue vietnamien. Ils ont le petit bouillon au milieu et voilà quoi. J'avais regardé les prix hier. C'est bien quand vous venez ici en groupe, c'est assez cool. Ça coûte dans les 250 dong à peu près. Et voilà quoi, ça a l'air assez bon. Quand vous êtes en groupe, c'est rentable en plus. Donc 250 dong, ça fait à peu près 10 balles. Du coup voilà, je sors de la salle là, j'ai pris ma douche physique et spirituelle. Et voilà quoi, là je vais aller manger. Je vais aller manger mon bon vieux poulet rôti sticky rice comme à mon habitude, à 2 €. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement c'est super bon, je kiffe. Donc en vrai, depuis qu'on m'a montré cet endroit, je fais que d'y aller parce que franchement la bouffe vietnamienne, je suis mitigé. Franchement autant des fois elle est bonne. Alors, franchement elle est très goûtue et tout, mais je trouve que ça cale pas du tout quoi, c'est abusé. Alors, comme je disais dans mon autre vidéo que je mets juste ici, quand je suis arrivé à Hanoï là, c'est un pays où la bouffe est relativement bonne, ça va, mais il n'y a pas un milliard de choix, surtout quand tu manges pas de porc et pas de chien. Et aussi, surtout que ça cale pas quoi, ça cale pas du tout. Genre franchement, leur feu et compagnie, leur soupe de nouilles et tout, t'as faim une demi-heure après quoi. Donc c'est pas super rentable énergétiquement parlant. Et surtout si tu veux faire du sport et tout, c'est un peu galère. En tout cas voilà, là je me balade la nuit, comme vous pouvez voir, là j'ai remis mon pull, ma petite veste et tout parce que putain, même si la journée il fait chaud, il fait ensoleillé, dès qu'il n'y a plus le soleil, ça y est, on ressent vite la température qui baisse. Là il doit faire 14 degrés à peu près, peut-être ou même un peu plus. Mais avec l'humidité, le nombre de lacs qu'il y a ici et tout, c'est l'impression qu'il fait 8 degrés quoi. Donc voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. En tout cas voilà, je vais vous remontrer, dès que j'arrive, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le
le petit resto, entre guillemets, si on peut appeler ça un resto. Parce que bon, il n'y a pas vraiment de table à l'intérieur et tout, c'est juste un stand, je dirais, avec des tables à l'extérieur, comme il y a beaucoup, comme ce que je viens de vous montrer. Et le repas. Et en tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et aussi, regardez-moi ça pour les amateurs de thé Thaï. Il y a cette marque-là qui est assez connue déjà en Thaïlande, qui est assez connue en Thaïlande et qui est aussi du coup présente dans plusieurs pays d'Asie, notamment aux Philippines, ici, etc. Donc je m'en suis pris un ce matin. Ça fait toujours plaisir, le Thai tea. Une source sûre, validée par Nomads, la tomate Steam. Et voilà les amis, ça y est, nous y est. T'as la ref? Nous y sommes. Il y a un café super sympa juste là qui a l'air cool à tester un jour. Ah ouais, ils avaient mis la petite décoration de Noël ici avec un sapin, de la fausse neige et tout. Et voilà, et là, le resto. Le restaurant de prédilection. Voilà. Là où je viens manger tous les jours, 2 fois par jour, bientôt 3 fois par jour peut-être. Et je vais vous montrer le menu juste après. Et le poteau là-bas qui en dirait fait le chouf, mais c'est là-bas qu'on paye. Et voilà quoi, on va s'installer ici, on va grailler un petit peu. Et je vous montre à quoi ressemble le plat de suite. C'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je viens ici, ils me redonnent le menu et je prends toujours la même chose. Donc je me dis, ça sert à quoi en vérité que je fasse genre, je regarde le menu et que je me décide, alors qu'en réalité, on sait très bien, lui et moi, on sait très bien ce que je vais prendre. Ok les gars, du coup, la bouffe vient d'arriver. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un bon petit poulet rôti qui est très bon, très juteux. Le riz sticky rice avec des petits morceaux d'ail frits. Ici, la petite sauce qui est pas piquante à la base, mais on va lui rajouter un peu de piquant, qui est assez bonne. Et là, la petite soupe. Et là, du coup, on a du corn milk, du coup du lait de maïs, qui est super bon. Donc voilà, il y a soit lait de soja, soit lait de maïs, soit du thé, soit de l'eau. Donc voilà. Et ici, on a pour agrémenter un petit peu sauce piquante, comme je vous disais, de la sauce poisson, je crois, du vinaigre, des cure-dents, là je crois que c'est de l'ail, voilà, comme d'hab, voilà, du l'ail. Et voilà quoi. Ici, on a des petites fourchettes. J'en prends 2 comme d'hab. Et la petite cuillère pour... Là, c'est au histoire de bien s'hydrater. Donc voilà, je vous souhaite bon appétit. Et là, hop, je vous spoil un petit peu. Enfin, je pense que non, du coup, vous l'aurez déjà vu à ce moment-là. Mais là, je vérifie que tout se passe bien pour la vidéo YouTube qui s'appelle du coup Vlog 14. Un canyoning exceptionnel à Badia. Je vous recommande d'aller la voir absolument si ce n'est pas encore déjà fait. Voilà, donc là, je vérifie qu'elle tourne vraiment bien, qu'il n'y a pas eu de galère de montage, etc. Et voilà quoi. J'espère qu'elle sera cool sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous lâcherez un like, un commentaire, un partage, une cloche. Et voilà, je vous dis bon appétit. Et voilà, donc tout ça, tout ce que je vous ai montré, ça va me coûter 70 000 ou 70 000 pour les bilingues. Ça fait 2 €, allez, 2,30 €. Donc ça va. C'est rentable de manger tous les jours dehors au final. Allez, je vous teste ça tout de suite et je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit. Ok guys, du coup là, on va tester un petit peu tout ça. Enfin bon. Moi je mange ça tous les jours depuis 3 mois, donc non je rigole. Depuis quelques semaines du coup. J'ai l'habitude. Ouais, donc la petite sauce tomate. On va lui rajouter un peu de harissa. Non, je rigole, c'est pas de la harissa, mais à peu près dans le même délire. Petite sauce piquante que je vous ai montré. On y va généreusement parce que hop, on craint pas. Ici, on va lui rajouter un peu de sauce vinaigrée ou je ne sais quoi, histoire de. Voilà. On va lui rajouter un petit peu d'ail parce que pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas de date après, donc ça passe. Et voilà quoi, on va mélanger le tout. Je mélange, comme dirait l'autre. J'espère que vous avez la ref, hein, ça va très vite ici. Hop, et excellent. Et du coup, hop, petite gorgée de lait de maïs. Ah ouais, toujours aussi bon. Et voilà quoi, je vous dis aussi bon appétit si vous êtes en train de manger. Et là, la petite soupe aux pousses de bambou. Ou pousses de soja, je sais jamais, là, les trucs blancs, là, je sais pas ce que c'est. Celui-là. Ah ouais, petite soupe là. La petite soupette qui redonne chaud au cœur, mais qui est bien bonne. Qui hydrate bien. Et voilà quoi. Que dire de plus? Bah venez, je vous envoie l'adresse. Je vous mettrai un petit screenshot là de l'endroit où c'est. Et venez nombreux. Dites-leur que vous venez de ma part. Nomads Family, ok?
Comme ça, vous aurez moins 10%. Non, je rigole. Vous aurez rien parce que c'est pas, c'est pas un partenariat et c'est pas cher de toute façon. Donc 10%, ça aurait fait 23 centimes. Donc je pense pas que ça vous change la vie. Du coup, voilà, ça leur donnera de la force. Vous pouvez quand même goûter le poulet devant vous. Donc je le chope par ici. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette dorure. C'est pas beau. On bloque ici, on bloque la proie. On immobilise la proie comme ça. On tourne l'os. Et voilà. Et on va croquer. Voilà. Voilà. Excellent. Bon allez, je vais manger tranquillement en regardant une petite conférence. Et je vous dis à tutti les amis. Allez, ciao. Et voilà les gars, c'est bon, j'ai fini de manger. C'était super bon. Et là, on va les payer. Je vais vous montrer comment ça se passe, c'est trop drôle. On dirait vraiment tu vas les pécho ton 10 balles. Ciao. 75. Ok. Ok, bye. Bye. Du coup, voilà, hein, vous avez vu. 75, donc 75 000 donc. Ça fait 2,40 € à peu près. Voilà, donc en vrai, pas mal, non? C'est rentable, je pense. En tout cas, j'ai bien mangé. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, en fait, ils mangent sur des tables basses comme ça, en fait, tu vois. Il y a des petits tabourets, là, on dirait des chaises d'école primaire. Je sais pas c'est quoi leur délire avec ça, parce que du coup, t'es un peu recroquevillé, mais en vrai, c'est pas mal. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme quand tu manges par terre. Tu sais que c'est recommandé de manger par terre, comme ils font dans les pays arabes. Parce qu'en fait, quand tu es assis en tailleur et que tu manges à même le sol, donc là c'est à peu près pareil, pour le coup, c'est à peu près le même truc. En fait, comme tu es penché en avant, ça appuie sur ton estomac. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, tu as le sentiment de satiété qui vient plus rapidement, donc tu manges moins. Et en fait, quand tu te lèves, donc tu as l'impression de ne plus avoir faim, d'être calé à fond et tout quand tu es assis. Et dès que tu te lèves, comme ton estomac, du coup, il se détend, tu gagnes, je crois, un tiers ou un truc comme ça de place d'un coup, tu vois. Et en fait, t'es pas lourd, tu manges moins, t'as pas le coup de barre après manger, etc. Et vous verrez, même Jimmy Mohamed, le médecin là, qui est super connu, qui est passé sur TPMP plein de fois et qui a une chaîne Insta, TikTok, peu importe, YouTube je crois aussi, qui en parle de ça. Et voilà, du coup c'est pas mal, tu vois. Parce que je crois que même les Japonais ils disent que de toute façon l'estomac faut le diviser en 3 tiers, voilà, 3 tiers. Un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers d'air. Comme ça, t'es pas lourd et t'es en bonne santé et tu ménages aussi ton système digestif. En tout cas voilà, sur ces belles paroles, sur cette culture générale accrue. Et oui, c'est aussi ça, Nomads. Je kiffe trop dire ça. C'est aussi ça, Nomads. C'est aussi de la culture, des choses nouvelles qu'on apprend tous les jours. Donc, raison de plus de s'abonner. Comme ça, vous dormirez plus intelligent. Et voilà quoi. Sur ces belles paroles, je vous dis bonne soirée, bonne fin d'appétit si vous êtes en train de manger, comme dirait Gad Elmaleh. À bientôt. Ciao, ciao.